Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. J'aime ce que la Bible me dit. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et non pour les 3 fois saints. Alors bien-aimé, si tu es trop parfait, ne reste pas ici. Quitte la terre, va au ciel. Car la terre n'appartient pas, bien-aimé, aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela la Bible va nous dire que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et pour le salut de notre âme et non pour les bien portants. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Tes péchés n'empêcheront pas Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Alors laisse-moi te choquer en ce jour et je te le redis. Tes péchés n'empêcheront pas à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Car la Bible pouvait nous le dire. Celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Car chaque jour est un jour de repentance pour un véritable enfant de Dieu. Comme en 1 Jean 9, la Bible pouvait nous le dire. Celui qui dit qu'il n'a point péché déclare Dieu menteur. C'est pour cela la Bible va nous dire. Celui qui dit qu'il n'a point péché déclare Dieu menteur et sa parole n'habite point en lui. Voilà pourquoi la Bible pouvait nous le dire encore que c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Bien-aimé, chaque jour est un jour de repentance pour un véritable enfant de Dieu. Donc sache qu'un chrétien bien-aimé peut tomber dans le péché. Un chrétien peut marcher dans le péché. Un chrétien peut traverser le péché. Un chrétien peut courir dans le péché. Un chrétien peut passer le péché. Mais un chrétien ne peut pas demeurer dans le péché. Un chrétien ne peut pas habiter le péché. Un chrétien ne peut pas résider dans le péché. Un chrétien ne peut pas manger le péché. Un chrétien bien-aimé passe le péché, mais il ne peut pas demeurer dans le péché. Alors, bien-aimé, sache que Jésus-Christ est venu pour les saints, ni pour ceux qui sont trop parfaits. Alors, si tu es parfait, ne reste pas ici, va au ciel, car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. Il dit à quelqu'un ce jour, nous pensons être 3 fois saints, alors que nous sommes plus que les pécheurs. Nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. Nous empêchons les gens bien-aimés d'expérimenter la gloire de Dieu. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avaient eux aussi des grands problèmes avec le péché, tu porteras ta croix et tu esquiveras ces flèches. Car avec les hommes, on est en retard, mais avec Dieu, on gagne toujours. Bien-aimés, ne jugez jamais ceux qui tombent dans le péché, car vous ne saviez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Toujours nous regardons les péchés des autres en public, mais nous oublions nos propres péchés dans le secret. Alors pour y arriver, changeons avant de voir les autres changer. Si nous disons nous sommes vraiment de Dieu, nous devons abandonner et travailler nos faiblesses, nos erreurs, nos pensées et nos mauvaises actions dans le secret, par la parole de Dieu, afin de ressusciter dans les bras de Jésus-Christ au jour de la victoire. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Tes péchés n'empêcheront pas à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Les mauvaises nouvelles, bien-aimé, annoncent toujours les bonnes nouvelles. Les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Pas de nouvelles, 10 bonnes nouvelles, bien-aimé. Dieu te justifiera, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Car Rahab était une prostituée, mais elle est devenue une grande servante de Dieu. Même Abraham qui était dans l'idolâtrie, il est devenu le père de la foi. Alors bien-aimé, sache que ton cas aussi et ton règne est possible. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais plutôt pour les malades. Jésus est venu pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Il dit à quelqu'un, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Il dit à quelqu'un, tu entendras la voix de Dieu, bien-aimé. Oui, tu entendras la voix de Dieu. Que les gens le veuillent ou pas, tu entendras la voix de Dieu. Car bien-aimé, si Rahab, même qui était une prostituée, a entendu la voix de Dieu, c'est que tu entendras la voix de Dieu. Si même Nicodème, qui était le chef des pharisiens qui combattait Jésus, a entendu la voix de Dieu, c'est que tu entendras la voix de Dieu. Bien-aimé, si même Paul, Saul de Tarse, qui combattait l'église, a entendu la voix de Dieu, c'est que tu entendras la voix de Dieu, bien-aimé. Même Abraham, qui était dans l'idolâtrie, ne savait pas prier, il a entendu la voix de Dieu. Bien-aimé, c'est que ton règne aussi est possible. Même Aaron qui ne savait pas prier, il a contemplé la gloire de Dieu. Bien-aimé, toi aussi ton cas est possible.
Même Moïse, qui ne savait pas parler, il a vu la gloire de Dieu. Même Joseph, qui ne parlait pas en langue, a reçu le don de discernement. Même David, qui n'avait pas la Bible dans la vallée, mais il avait la présence de Dieu dans le coffre de son cœur et la parole de Dieu à l'intérieur de son âme, l'adoration dans son esprit et l'intercession dans sa bouche. Bien-aimé, on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Combien l'Éternel, notre Dieu, bien-aimé, en ta faveur. Abraham était dans l'idolâtrie, éloigné, très loin de Dieu. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de salir ses mains et de souiller ses mains pour prendre Abraham. Parce que Abraham avait du prix à ses yeux. Bien-aimé, tout comme Abraham, tu vaux plus que de l'or et de l'argent aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas peur, bien-aimé, de mettre sa sainte main dans cette boue. Il accepte de se salir et de se souiller les mains pour te prendre parce que tu as du prix à ses yeux. Tu vaux plus que de l'or et de l'argent. Quelqu'un, quelque part, mon Dieu le visite. Même si tu es enveloppé de péché, sache qu'on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Combien l'Éternel, notre Dieu, Dieu a localisé Rahab, la prostituée, non pas à cause de son passé, mais plutôt à cause de son futur, parce qu'il voulait faire quelque chose avec elle et bouger avec elle. Alors, bien-aimé, comme Rahab la prostituée, j'aimerais m'adresser à quelqu'un en ce jour qui se trouve dans la boue du péché. En Jésus, on oublie le passé amer, car Rahab avait le même corps, mais l'intérieur qui a changé grâce à Jésus. C'est Christ qui a fait le son. Nicodème était le chef de ceux qui combattaient le ministère de Jésus. La Bible pouvait nous le dire. Nicodème avait le même corps la journée, mais l'intérieur qui a changé la nuit, parce que Jésus-Christ était en sa direction. Bien-aimé, on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Jésus-Christ, seul lui qui peut faire ça. Le seul qui ne pourra jamais, bien-aimé, se retourner contre toi, c'est Dieu. Il dit à quelqu'un en ce jour, le seul que personne ne pourra retourner contre toi, c'est Dieu, bien-aimé. Il dit à quelqu'un en ce jour, on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Seul Jésus peut faire ça. Bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire. Lorsque Dieu ouvre le livre de vie, bien-aimé, il ne voit plus nos péchés terrestres, nos erreurs terrestres, mais il voit plutôt, bien-aimé, la gloire de son immensité amour en nous, bien-aimé. Il dit à quelqu'un ce jour, quand Dieu commence avec toi, c'est pas à cause de ton passé, mais plutôt à cause de ton futur glorieux, avec lui pour toujours. Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. Alors Rahab la prostituée, qui est devenue une grande servante, bien-aimé, même le pharisien Nicodème est devenu un disciple obéissant de Jésus. Sache qu'en Jésus, on oublie le passé amer. Ne ramène plus tes pensées en arrière. On ne peut plus rattraper hier. Hier passé, hier parti. Pense à demain. Car celui qui pense trop à son passé, quant à son avenir, deviendra aveugle. Celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu. Pense à la vie qui reprend en toi. Ne regarde pas ce que tu as perdu, mais vois ta vie qui va reprendre avec l'Éternel. Pense à cette question. Qu'est-ce que je vais faire avec Dieu? Où est-ce que je vais aboutir avec Dieu? Que vais-je faire pour Dieu? Où irai-je pour Dieu? Que ferai-je avec Dieu? Comment faire avec Dieu? Avec quels moyens? Quelle sera cette nation d'asile? Dieu nous exige notre temps, notre vie, notre personnalité, son œuvre pour l'humanité, son caractère pour exploser dans l'humanité. Dieu se révélera à toi dans tes péchés, bien-aimés. Dieu se révélera à toi dans tes erreurs, dans ta culpabilité, dans tes défauts. Mon Dieu se révélera à toi. Car la Bible pouvait nous le dire, Dieu s'est révélé à Rahab la prostituée. Dieu s'est révélé à Abraham en changeant son identité. Dieu s'est révélé à Nicodème en changeant son identité. Dieu s'est révélé à Jacob en changeant son identité. Dieu s'est révélé à Saul de Tarse en changeant son identité. Dieu s'est révélé à Simon en changeant son identité. Dieu s'est révélé à Saraï en changeant son identité. Ma Bible me dit, Dieu va te prendre, bien-aimé. Rappelez-vous toujours, bien-aimé, lorsque Dieu s'est révélé à Abraham en changeant son identité, il a changé son nom d'Abraham, A-B-R-A-M. Il est devenu Abraham, A-B-R-A-H-A-M. Alors sache que, bien-aimé, il dit à quelqu'un, j'entends le bruit du changement dans la vie de quelqu'un. Un Simon deviendra Pierre, bien-aimé, et un Saul deviendra Paul, un Jacob deviendra Israël, parce que Jésus-Christ est en ta direction, bien-aimé. Même si tu es drogué, prostitué ou voleur, comme Jacob, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi dans tes péchés, dans tes erreurs, dans tes défauts, dans tes faiblesses. Mon Dieu dit t'a choisi. Bien-aimé, même Abraham qui était dans l'idolâtrie, cela n'a pas empêché la main de Dieu à ce que, bien-aimé, Abraham devienne le père de la foi. Donc c'est que ton règne est possible. Tu peux avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Il dit à Jacob, tu deviendras Israël. Dieu utilisera tes erreurs pour faire son plan. Dieu se révélera
à toi, même dans les ténèbres. Dieu se révèle dans les ténèbres. Dieu ne se révèle pas dans la lumière. Ce sont les pécheurs qui voient la gloire de Dieu. Ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. La Bible pouvait nous le dire. Abraham était dans l'idolâtrie. Il est devenu le père de la foi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi.